Au cours d'une conférence de presse tenue avec comme thème l'impact de la Covid-19 dans le secteur de l'éducation et préparation du retour à l'école, la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT RDC, a fait quelques propositions à l'endroit du gouvernement, dont clôturer maintenant l'année scolaire en cours en faisant la moyenne des points obtenus par chaque élève et programmer la rentrée scolaire vers le mois de septembre 2020, clôturer l'année scolaire maintenant et admettre tous les élèves en classe supérieure. Suspendre l'année scolaire et programmer l'ouverture des écoles au mois de septembre et dès la fermeture à la réouverture des écoles en mettant quelques points de veille. Jacques Chimbalanga, coordonnateur de CONEPT RDC, estime que c'est pour mettre un terme à la problématique du retour à l'école. Une classe qui avait 50 élèves, par exemple, doit absolument être un peu élargie. Le nombre d'élèves à accéder dans cette salle de classe devrait être revu. Autre chose, c'est que l'ajustement des programmes scolaires de l'année scolaire 2020-2021 en intégrant les matières non vues durant l'année scolaire 2019-2020. Clôturer l'année scolaire maintenant et admettre tous les élèves dans les classes supérieures. Ça veut dire qu'on n'accepterait pas de redoublement cette année. C'est aussi une option. Parce qu'en fait, si nous clôturons l'année scolaire maintenant en faisant la moyenne des points, mais il y a des élèves qui pouvaient, à la 3e période ou 4e période, améliorer leur cote et peut-être réussir aussi l'ajustement des programmes de cours des classes supérieures en intégrant les matières non abordées durant l'année scolaire 2019-2020 dans les classes précédentes. Deuxième implication, faire une évaluation sommative des 2 années. Et troisième option, suspendre l'année scolaire et programmer l'ouverture des écoles au mois de septembre. Comme implication, dans ce cas, les écoles commenceront par l'achèvement des programmes de l'année scolaire 2019-2020 et évalueront les élèves et apprenants avant de lancer les programmes de l'année scolaire 2019-2020. Notons qu'il sera indispensable, quelle que soit l'option prise, d'organiser les évaluations certificatives TENAFEP et examen d'État afin de permettre aux élèves finalistes du primaire et du secondaire de terminer et ou de passer dans un cycle, dans le cycle supérieur. C'est un peu complexe pour les enfants qui doivent passer d'un cycle à un autre. Il faudrait quand même qu'il y ait un test certificatif. De la fermeture à la réouverture des écoles, quelques points de veille. Nous disons que nous voulons bien que les écoles reprennent parce qu'en fait la Covid menace le droit à l'éducation. Mais nous devons trouver des palliatifs, nous devons trouver des solutions pour qu'en fait le droit à l'éducation ne continue pas à être froissé. Mais pour retourner les enfants à l'école, l'État doit préparer les écoles. Il y a donc des préalables. Même quand on dit qu'on doit organiser l'examen d'État ou TENAFEP, nous attirons l'attention des décideurs que même alors, il est question, il est important que des préalables soient remplis. Préparer les écoles au retour, ça veut dire observer au moins 15 mesures. Premièrement, sécuriser les établissements en tant que patrimoine en assurant la présence des sentinelles, la prise en charge de l'eau et de l'électricité. Nettoyer et désinfecter systématiquement tous les établissements scolaires en amont et chaque jour à partir de la reprise. Définir un plan d'hygiène incluant le lavage régulier des mains, le respect de la distanciation sociale, le respect des gestes barrières. Pour ce faire, il est indispensable de distribuer gratuitement aux écoles des matériels essentiels pour la prévention tels que thermoflash, dispositifs de lavage de mains, produits d'hygiène,
Masques, veiller à la fonctionnalité des blocs sanitaires, élaborer et distribuer des guides de résilience. Organiser d'abord le retour des enseignants à leur poste de travail et leur faire subir le test de la Covid-19. Soutenir les enseignants dans l'enseignement à distance. Et donc, l'enseignant qui avait 50 peut continuer à suivre les élèves qui ne sont pas dans la salle de classe. Veiller à la stricte observation des gestes barrières dans les moyens de transport en commun pour garantir le déplacement des élèves et enseignants vers leur lieu d'études et en toute sécurité. Définir un plan de mouvement des apprenants. À l'entrée, comment on doit organiser l'entrée à l'école. Cours de récréation, comment les élèves vont le faire. Taille de la salle de classe avec un élève par table banc. Sortie de l'école, comment on doit organiser la sortie. Prévoir un dispositif opérationnel de prise en compte de toute urgence signalée à l'école. Assurer une prise en charge spécifique des enseignants et des apprenants malades chroniques, diabétiques, hypertendus, qui ne doivent en aucun cas s'exposer devant cette crise. Éviter d'enfermer tout le système dans un même cadre temporel en faisant de sorte que chaque école s'organise pour prendre en compte ses spécificités. Garantir une préparation psychologique rassurante par des stratégies de communication avant, pendant la reprise en direction des parents. Les parents doivent être vraiment sensibilisés. S'assurer de l'adhésion, de l'engagement de tous les acteurs, société civile, syndicats, parents, apprenants, guides religieux, coutumiers et communautaires au scénario retenu. Enfin, vulgariser le plan de riposte. Quel est le plan que le pays a? La réponse éducation à la Covid. Quel est ce plan-là qui n'est pas encore vulgarisé? Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et tous ses partenaires devraient prendre l'engagement de mettre en place un dispositif pérenne, efficace et parfaitement intégré dont le système est capable de répondre à toute éventualité et s'assurer de l'ouverture d'un dialogue social, notamment avec les organisations syndicales et des enseignants pour préparer un retour apaisé.